Quels sont les différents stades du cancer du sein? Pour se faire une idée précise de la tumeur et du stade du cancer, le médecin utilise une classification des tumeurs, la classification TNM. Cette classification TNM est utilisée par tous les médecins du monde, existe pour chaque type de tumeur et est spécifique à un type de cancer particulier. Cette classification est utilisée pour décrire la gravité et l'extension. Elle permet de déterminer le traitement et le pronostic. Elle est composée de T pour la taille de la tumeur. La classification T comprend différents stades, indiqués par des chiffres. Par exemple, T1 jusqu'à T4. Plus le chiffre est élevé, plus la tumeur est importante. N est l'abréviation de node ou ganglion lymphatique. N0 signifie qu'il n'y a pas de propagation au ganglion lymphatique, tandis que N1, N2 et N3 indiquent qu'il y a une propagation. Les chiffres les plus élevés indiquant un plus grand nombre de ganglions lymphatiques ou des ganglions lymphatiques plus éloignés. M signifie métastase. Il indique si le cancer s'est propagé à d'autres parties du corps. M0 indique qu'il n'y a pas de métastase, tandis que M1 indique qu'il y a des métastases, ce qui signifie que le cancer est avancé. Lorsque les médecins décrivent le stade du cancer du sein, ils peuvent utiliser les termes in situ, cancer du sein précoce, localement avancé ou métastatique. Sur la base de la classification TNM, le cancer du sein est divisé en différents stades. Dans le cas du cancer du sein in situ, les cellules cancéreuses n'ont pas envahi le tissu mammaire environnant. On parle de tumeur non invasive. Le cancer du sein in situ est au stade 0 ou au stade préliminaire. Certaines formes sont traitées pour éviter qu'elles ne se transforment en cancer du sein invasif. Pour les stades 1 et 2, ou stades précoces, la tumeur ne dépasse pas 2 cm et s'est étendue jusqu'à 3 ganglions axillaires. La tumeur peut également être plus grande, 2 à 5 cm, mais ne s'est pas étendue aux ganglions lymphatiques. Dans le stade 3, dit localement avancé, la tumeur dépasse 5 cm, ou s'est étendue à plus de 3 ganglions axillaires, à des ganglions lymphatiques plus éloignés ou à la peau. Les stades 1, 2 et 3 peuvent être traités de manière curative, c'est-à-dire avec l'intention de guérir. Dans le stade 4, dit avancé ou métastatique, la maladie s'est propagée à d'autres parties du corps. Pour déterminer le degré d'agressivité du cancer du sein, l'anatomopathologiste examine au microscope un échantillon de tissu prélevé par biopsie. Référez-vous à la vidéo expliquant ce qu'est une biopsie. Il compare l'aspect des cellules cancéreuses à celui des cellules normales et attribue un grade de 1 à 3 au cancer du sein. Plus le grade est bas, moins le cancer est agressif. Grade 1, de bas grade ou bien différencié. Les cellules cancéreuses ressemblent beaucoup aux cellules normales et saines de l'organe dont elles sont issues, et se développent généralement lentement. Grade 2, modérément différencié. Les cellules cancéreuses ressemblent déjà moins aux cellules saines et se développent généralement un peu plus rapidement. Grade 3, haut grade ou peu différencié. Les cellules cancéreuses ne ressemblent presque plus aux cellules saines et se développent presque toujours beaucoup plus rapidement que les cellules normales. Le grade donne donc une idée de la vitesse à laquelle le cancer peut se développer et de la probabilité qu'il se propage. Cela aide à planifier votre traitement. Comme la stadification du cancer du sein prend également en compte le degré d'agressivité, les récepteurs hormonaux et le statut HER2, elle peut être difficile à comprendre correctement. Les récepteurs hormonaux et le statut HER2 sont expliqués dans la vidéo sur les tests moléculaires. N'hésitez pas à consulter votre équipe soignante à l'hôpital si vous avez des questions sur le stade de votre maladie.